Bonjour les enfants et bienvenue dans cette leçon qui fait partie de la suite du programme du deuxième semestre. C'est une leçon dans laquelle on va aborder une autre classe dans la catégorie grammaticale des mots variables, les pronoms de nature indéfinie. Alors qu'est-ce que le pronom indéfini? Le pronom indéfini est un mot ou un groupe de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le pronom indéfini, il peut être un seul mot, par exemple le pronom indéfini aucun, ou bien un groupe nominal, par exemple l'autre, la première, le deuxième, et ainsi de suite. Alors, ce groupe de mots, ou bien ce mot, pour être un pronom indéfini, il doit remplacer une chose indéterminée, ou bien une personne inidentifiée, ou bien non identifiée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une personne ou bien une chose indéterminée ou bien non identifiée? C'est-à-dire une personne que l'on ne connaît pas, une chose que l'on ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà des exemples pour bien comprendre. Regardez l'image. Il y a un enfant qui est débordé de travail, plein de manuels, plein de livrets. Ce garçon s'appelle Luc. Il est en train de chercher quelqu'un pour l'aider à faire ses devoirs. Alors, mais ce quelqu'un, on ne sait pas, on ne connaît pas qui est ce quelqu'un, d'accord? Alors, quelqu'un, on l'a souligné, c'est un pronom indéfini qui remplace une personne que l'on ne connaît pas. Terminons l'exemple. Luc cherche quelqu'un pour l'aider à faire ses devoirs, mais chacun de ses frères est très occupé. L'un dit « je n'ai pas de temps », vous regardez la bulle, son frère lui dit « je n'ai pas de temps ». Alors chacun de ses frères, c'est-à-dire chacun de ses frères, chacun est un pronom indéfini parce qu'on ne connaît pas ses frères. L'un, ça veut dire l'un de ses frères. On ne connaît pas aussi son nom, même si on le voit sur l'image. Luc cherche quelqu'un pour l'aider à faire ses devoirs, mais chacun de ses frères est très occupé. L'un dit « je n'ai pas de temps ». Voilà, alors quelqu'un, chacun et l'un sont des pronoms indéfinis. Terminons l'exemple. L'autre dit « travaille tout seul ». L'autre dit « travaille tout seul ». Alors l'autre aussi c'est un pronom indéfini. Et un autre c'est un problème. Alors aussi un autre, c'est un groupe nominal pronom indéfini qui remplace une personne ou que l'on ne connaît pas, d'accord? Voilà, alors j'espère qu'on a compris avec ces exemples-là. Continuons. Voilà un texte dans lequel on peut appliquer ce qu'on vient d'apprendre tout à l'heure. Le travail demandé alors est de souligner les pronoms indéfinis dans ce texte. On lit le texte d'abord. Qui a inventé le téléphone? Beaucoup d'ingénieurs ont participé à l'invention du téléphone. Alors, on ne sait pas qui est le père du téléphone. Chacun croit savoir. L'un dit c'est Philippe Reis, l'autre non c'est Antonio Motti, un autre c'est Graham Bell. Bref, on ne sait pas. Alors, si quelqu'un a une information plus précise, qu'il nous écrive. Voilà le texte. Alors maintenant, quels sont les pronoms indéfinis que vous avez constatés dans les premières phrases? Très bien, bravo. Il y a on, la troisième personne du singulier, d'accord, qui peut remplacer nous ou bien les gens, d'accord. Il y a aussi chacun croit savoir, ça veut dire chacun de ces gens-là. L'un de ces gens-là, c'est Philippe Reis, etc. Très bien. Continuons maintenant. L'autre, très bien, aussi c'est un pronom indéfini. Un autre, c'est un pronom indéfini composé d'un article indéfini un et puis un adjectif indéfini autre. C'est Graham Bell. Bref, il y a le pronom le pronom impersonnel, ou bien pardon, le pronom indéfini de la troisième personne du singulier. Alors, si quelqu'un a une information plus précise, qu'il nous écrive. Alors, quelqu'un aussi, c'est un pronom indéfini.
Voilà maintenant une proposition d'activité à faire à la maison et à corriger dans la séance de la correction pour la semaine prochaine. Activité proposée, c'est l'activité 1 de la page 90 du livret d'activité. Alors, bon courage et au revoir. Merci pour votre attention.